Quelle est la différence entre l'université, le collège et le secondaire? Salut groupe, je suis Michel et j'aide les personnes qui veulent immigrer, travailler, étudier ou investir au Québec ou au Canada. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le système scolaire au Québec par rapport à d'autres pays et tu vas savoir comment faire une étude comparative rapidement entre tes études que tu as fait dans ton pays et les diplômes reconnus au Québec. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite clochette pour ne rien manquer. Tu te poses sûrement la question à savoir comment je vais faire pour faire reconnaître mes études dans mon pays versus les études qui sont reconnues au Québec. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de comment fonctionne le système scolaire au Québec. On va parler également de tous les coûts qui sont reliés à l'éducation et si tu veux venir étudier ou travailler, parce que le Québec a besoin de travailleurs qualifiés présentement et il y a plus de 200 000 emplois qui sont présentement disponibles au Québec. Dans un premier temps, on va regarder les études au niveau de l'université, au niveau du collège et au niveau du secondaire. Et quand que je te parle des études au niveau du collège et du secondaire, parce que c'est surtout cela qu'on va regarder dans cette vidéo, les études au niveau universitaire, tu pourras toujours aller les voir par toi-même. Je vais donner tous les liens, sauf que la plupart des personnes qui veulent immigrer au Québec, qui ont des diplômes universitaires dans votre pays et qui sont malheureusement pas reconnus au Québec la plupart du temps, ça je tiens à le préciser. Cependant, le diplôme d'études que tu as fait au niveau universitaire dans ton pays, il y a sûrement des parties, peut-être pas entièrement, mais des parties ou des portions de ton diplôme qui pourraient être reconnues dans un diplôme québécois et tu devrais faire reconnaître aussi non seulement tes études, ton expérience, ton expertise par différents organismes. Et je vais te montrer tout cela, comment faire reconnaître tes études et comment pouvoir avoir un diplôme québécois le plus rapidement possible. Et lorsque je parle d'un diplôme québécois que tu peux acquérir rapidement, c'est pas un diplôme qui est à rabais, c'est-à-dire que c'est un diplôme qui va te permettre de pouvoir gagner très bien ta vie et tu vas pouvoir aussi avoir ton diplôme québécois. Si tu as un diplôme d'ingénieur, de médecin, de peu importe la profession, c'est toujours possible pour toi de pouvoir retourner à l'école si tu veux avoir un diplôme universitaire reconnu au Québec. C'est-à-dire que si tu es un ingénieur dans ton pays et que ton diplôme d'ingénieur n'est pas reconnu au Québec, si tu décides d'immigrer au Québec avec un diplôme, exemple, un DEP, comme on va voir, ou un diplôme, une attestation d'études collégiales, et que ce diplôme te permet de pouvoir travailler rapidement, c'est possible pour toi une fois que tu as ton poste, que tu as ton emploi, que tu es solidement ancré dans ton travail, il est possible pour toi de pouvoir retourner à l'école, si tu veux, à temps plein ou à temps partiel, selon ta situation financière, et tu pourras compléter les études qui pourraient te manquer pour avoir un diplôme universitaire reconnu au Québec. Cependant, je crois que la première façon de pouvoir immigrer rapidement au Québec est d'obtenir un diplôme québécois le plus rapidement possible qui te permette de pouvoir vivre convenablement avec un très bon salaire et une fois que tu auras complété ça, tu pourras retourner aux études. Cependant, il faut toujours que tu penses que les diplômes qui sont reconnus au niveau québécois, au niveau du secondaire, ce sont des diplômes qui peuvent être très bien rémunérés, qui peuvent te permettre d'avoir rapidement un emploi et souvent les diplômes d'études secondaires
du secondaire ou du collégial, même si tu as une formation universitaire, peuvent te permettre de les obtenir plus rapidement et en plus, ça te permet aussi d'obtenir un emploi rapidement parce que la plupart des emplois qui sont demandés au Québec, c'est souvent des emplois du niveau secondaire ou du niveau collégial et pas nécessairement du niveau universitaire. Si tu as un diplôme universitaire et que tu peux faire reconnaître une partie de ton diplôme dans le diplôme québécois, c'est parfait. Si d'une autre part, tu n'as pas de diplôme comme tel dans ton pays, c'est un diplôme très, très basique, alors il est possible pour toi de quand même trouver un emploi qui ne nécessite pas nécessairement de diplôme. Et cela, on va voir ça dans la partie 2 de cette formation sur les emplois qui sont les plus populaires et tu vas voir qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une formation spécifique pour pouvoir avoir un emploi au Québec. Alors, on part ça tout de suite et on va voir comment ça se passe. OK, on est rendu sur mon écran. Alors là, ce que je veux te montrer, c'est que au Québec, comment fonctionne le système scolaire. Et on va regarder ça. Ici, c'est les âges, quel âge que tu atteins à quel niveau. Et on a ici les différents pays que tu vas pouvoir regarder ici. Alors, tout dépendant de quel pays tu viens, disons qu'il y a 9 pays, 10 avec le Québec, donc ça fait quand même pas mal de pays, et tu peux, même si ton pays est pas représenté sur dans cette liste, tu peux avoir une bonne idée avec l'âge dans ton pays à quel niveau que tu atteins. Alors là, c'est pour ça que j'ai choisi ce site-là, et je vais te laisser tous les sites que j'ai vus dans cette vidéo-là, je vais te les laisser dans cette vidéo-là, sous cette vidéo-là, et tu vas pouvoir avoir accès aux liens et tu pourras aller t'informer et aller regarder toutes les informations parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais je vais te donner les principales afin que tu puisses comprendre comment fonctionne le système au Québec, le système scolaire au Québec. Donc, il y a l'école primaire, à peu près vers 11 ans, 12 ans, on va ensuite à l'école secondaire, ça dure 5 années, ici, donc, secondaire 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite, après le secondaire 5, on a le cégep, qui peut durer entre 2 ans et 3 ans. 2 ans, c'est pour ceux qui veulent aller directement qui veulent aller à l'université ensuite. Alors, c'est un diplôme, normalement, c'est un diplôme en sciences humaines ou en sciences pures, tout simplement. Ceux qui choisissent une technique vont faire 3 ans au cégep. Et ensuite, c'est le baccalauréat. Donc, c'est 3 années, normalement. Ceux qui sont ingénieurs, normalement, pour leur bac, va durer 4 ans au lieu de 3. Et les médecins, ça va être... en fait, c'est un doctorat, là, mais c'est au niveau premier cycle, mais ça dure 5 ans. Alors, c'est juste un peu les grandes différences. Alors, après le bac, ça, c'est le baccalauréat. Pour nous, à l'université, c'est le premier cycle. Maîtrise, c'est le deuxième cycle. Ici, ça peut durer les maîtrises entre 1 an et 2 ans, tout dépendant du diplôme que tu désires faire. Et le doctorat va durer 3 ans ou plus, là, tout dépendant. Ça, c'est le PhD. Donc, en France, c'est bien évident que c'est un peu différent. C'est le collège, le lycée, la licence qui équivaut un peu à notre baccalauréat et à notre cégep. Le cégep, en passant, ça veut dire collège d'enseignement général et professionnel. C'est ça que ça veut dire. Donc, en France, c'est la licence, le master et le doctorat. Donc, en Belgique, ça se ressemble un peu avec nous. Quoique c'est pas mal, c'est surtout pareil avec la France, évidemment, tout en Europe, les pays aussi africains ressemblent beaucoup aussi à la France, Tunisie, si on regarde ici, lycée, bon. Alors, il y a des petites différences, évidemment. Les États-Unis, c'est le high school, undergrad, ici, c'est
4 ans d'université. Il n'y a pas de cégep, évidemment. Il n'y a pas de collégial aux États-Unis. Il y a le high school et undergrad pour baccalauréat. Master, doctorat. Donc, ça se ressemble. Brésil, Colombie, Mexique et Chine. Donc, vous avez à peu près les différents diplômes qui sont possibles selon votre pays. Vous pouvez au niveau secondaire, au niveau cégep, au niveau universitaire. Donc, c'est à peu près tout dans cette dans ce site-là. Vous pourrez voir si vous voulez ici les diplômes. Le bac, vous voyez là au niveau de l'université, il y a au niveau du bac du premier cycle, on peut faire soit un certificat qui dure 1 an ou le baccalauréat 3 ou 4 ans. 4 ans, c'est pour les ingénieurs. Après ça, ici, le diplôme de deuxième cycle, il peut durer 1 an. Diplôme d'études spécialisées. Le DESS, ça veut dire, il manque un S d'ailleurs ici, c'est diplôme d'études supérieures spécialisées qui dure 1 an. La maîtrise, ça dure 2 ans parce qu'il y a mémoire, normalement. Maîtrise professionnelle aussi. Doctorat, ben c'est 4 à 5 ans. Ça, c'est pour le PhD. Il y a 3 doctorats au Québec. Il y a le doctorat professionnel qu'on appelle pour les médecins. Donc, c'est comme, autrement dit, c'est comme un gros bac, là, un bac de 5 années, là. C'est un diplôme de doctorat, mais professionnel pour devenir médecin, pour devenir chirurgien. Donc, c'est au niveau de la médecine, là, c'est un diplôme qui dure au moins 5 ans ou plus, tout dépendant si vous le spécialisez. Et le PhD, ici, c'est 4 ans ou 5 ans, tout dépendant. Donc, ça voudrait dire probablement qu'ils ont inclus ici dans le doctorat. Ben, c'est ça ici, c'est le diplôme professionnel qui est de 5 ans. Mais en fait, c'est comme un normalement, après le cégep, quelqu'un qui veut rentrer en médecine va rentrer au niveau du doctorat, mais il fera pas ici le bac ou la maîtrise. Il va rentrer directement au doctorat après le cégep et c'est un diplôme de premier cycle pour les médecins, je parle seulement. Pas pour le PhD, c'est un diplôme de troisième cycle, mais le diplôme de médecin, c'est un diplôme de premier cycle et ça dure normalement 5 ans. Donc, c'est à peu près tout pour cela que ce que je voulais vous enseigner. Les études aussi du collégial. Il y a 2 sortes de diplômes au niveau du collégial, en fait 3 avec l'AEC. Il y a le diplôme d'études collégiales qui est universitaire, pré-universitaire, c'est-à-dire ici qui dure 2 ans. Et normalement, c'est des diplômes que la personne va aller, ça va être un diplôme général, soit sciences humaines ou soit sciences pures. Sciences pures, c'est pour aller directement à l'université, comme pour aller en médecine, par exemple. Là, la personne va prendre un diplôme de sciences pures qui va durer 2 ans et va rentrer directement à l'université en médecine, par exemple, ou comme ingénieur, architecte, tout ce qu'il y a besoin au niveau des sciences pures, médecine, comme je disais, médecine, ingénieur, que ce soit architecte, que ce soit chimiste, peu importe, là, tout ce qu'il y a besoin au niveau des sciences pures comme la chimie, la physique, etc. Donc, ça va être un diplôme de 2 ans pour au niveau du collégial et ensuite la personne rentre directement au niveau universitaire pour faire son diplôme au niveau que ce soit en médecine ou comme ingénieur. Et le diplôme de technique va durer 3 ans. Et ça conduit la personne directement au marché du travail. L'AEC, la différence, c'est que ici, le diplôme va durer 1 an et ça va être concentré directement sur les études pour rentrer directement sur le marché du travail. Donc, il y a plusieurs cours qui ne seront pas
dans le diplôme que vous aurez dans le DEC, diplôme d'études collégiales, comme exemple français, philosophie, éducation physique. Je pense qu'il y a 4 cours, je crois, qui ne sont pas dans le attestation d'études collégiales. C'est surtout fait pour les personnes qui sont adultes et qui veulent se qualifier pour aller directement sur le marché du travail. Donc, on va directement à ce qu'on veut et on va pouvoir obtenir une formation collégiale, mais seulement au niveau de ce que vous avez besoin vraiment pour le marché du travail. Donc, c'est très rapide et ça permet aux personnes de pouvoir avoir un emploi rapidement. Donc, c'est à peu près tout dans ce site-là. Deuxième chose que je voulais vous montrer, le système d'éducation au Québec, comment ça fonctionne. Vous allez voir, là, comme on parlait tout à l'heure, préscolaire primaire, le secondaire. Le secondaire, ici, vous allez voir que, si on regarde bien ici, là, diplôme d'études, formation générale pour les jeunes. Ça, c'est le diplôme d'études secondaires que vous recevez quand je parlais tout à l'heure. Le diplôme d'études secondaires, le secondaire 5. Alors, au bout du secondaire 5, au bout des 5 années du secondaire, vous recevez un diplôme d'études secondaires. C'est une formation générale que les jeunes vont recevoir au bout de 5 ans. Formation générale pour les adultes. Alors là, vous allez avoir différents diplômes qui est possible que vous pouvez obtenir. Vous voyez là, il y a 181 centres de formation professionnelle, 144 programmes répartis dans une vingtaine de secteurs d'activité, des stages pratiques et un taux de placement élevé. Et souvent, là, ici, là, les diplômes, je vous dirais au niveau du secondaire pour professionnels, qu'on appelle comme les DEP, diplôme d'études professionnelles, attestation de spécialisation professionnelle, ASP, et attestation d'études professionnelles, AEP. Donc, ces différents diplômes-là vous permettent de pouvoir aller directement au marché du travail et ici, c'est vraiment pour se spécialiser dans une profession, dans un métier. Ici, c'est pour acquérir une formation dans un domaine professionnel et ça vous permet de pouvoir travailler rapidement et d'obtenir un emploi rapidement parce qu'il manque beaucoup de personnes, de travailleurs dans ce domaine. Au niveau DEP, là, par exemple, là, diplôme d'études professionnelles, vous allez avoir beaucoup de métiers et AEP aussi, là, il y a beaucoup de professions et beaucoup d'emplois qui sont disponibles actuellement au Québec et vous allez voir dans la partie 2, dans la suite de cette vidéo-là, dans la prochaine vidéo, vous allez voir que les diplômes d'études professionnelles et les attestations d'études professionnelles sont très bien rémunérés, il y a de très bons salaires et vous pouvez travailler dans différents secteurs. Et je vous dirais, ceux qui croient qu'un diplôme d'études secondaires ne sera pas bien rémunéré, on aime mieux avoir un diplôme universitaire, détrompez-vous. Souvent, les diplômes d'études professionnelles au niveau du secondaire ou au niveau collégial peuvent être aussi bons que en termes de salaire au niveau que ceux du niveau universitaire. Peut-être pas autant, mais disons qu'ils se rapprochent dans certains domaines, ils vont se rapprocher très favorablement ou même les dépasser par rapport à d'autres secteurs universitaires parce que les diplômes universitaires ne sont pas nécessairement les plus recherchés. C'est souvent les diplômes au Québec présentement, là, je vous dirais, les diplômes de niveau secondaire et collégial sont plus recherchés que les diplômes universitaires. Donc, on peut voir ici, si on va au niveau collégial, vous allez voir ici formation universitaire, le DEC, c'est le diplôme que je vous disais qui peut durer 2 ans ou 3 ans. Technique, c'est ici, celui-là dure 3 ans. Préuniversitaire, c'est 2 ans. Et l'attestation d'études collégiales va durer entre 6 mois
et 18 mois. Et souvent, il y a beaucoup d'emplois dans ce secteur-là au niveau qui demandent des formations d'attestation d'études collégiales, surtout par exemple, je vous donne juste une idée, en informatique, vous allez avoir beaucoup de formations qui vont payer 25, 30, 40 pièces de l'heure avec des formations de ce type-là, d'attestation d'études collégiales, et que souvent, là, vous allez, ces diplômes-là vont être très bien rémunérés avec des fonds de pension. Vous pouvez travailler soit dans le privé ou au niveau du gouvernement du Québec ou de la fonction publique fédérale, et vous allez avoir un très bon salaire, un fonds de pension, et souvent vous allez vous trouver un emploi plus rapidement que, par exemple, si vous étiez un avocat, tout simplement. Pour d'autres formations qui sont même universitaires, là, vous allez vous n'aurez pas besoin de passer énormément d'années à vous former à titre, exemple, d'ingénieur. Vous pouvez avoir une attestation d'études collégiales dans un domaine précis et vous allez avoir peut-être un aussi bon salaire qu'un ingénieur ou presque. Et vous allez avoir passé entre 6 mois et 18 mois d'études. Alors, ça vaut la peine des fois d'avoir une attestation d'études collégiales qui vont vous permettre, même si vous avez un diplôme d'ingénieur, ça va vous permettre d'avoir une attestation d'études collégiales rapidement, d'avoir un diplôme québécois et de pouvoir travailler rapidement dans votre domaine. Et c'est ça qui est le principal. Ensuite, si vous voulez étudier à long terme, vous voulez acquérir, exemple, votre titre d'ingénieur, par exemple, vous pouvez toujours retourner à l'école et faire votre diplôme d'ingénieur. Cependant, en ayant une attestation d'études collégiales qui va vous permettre d'avoir un emploi très bien rémunéré, vous allez avoir les moyens de pouvoir continuer vos études à temps partiel à l'université et continuer à travailler en même temps et de pouvoir même avoir peut-être des prêts et bourses si vous êtes à temps partiel ou si vous décidez de retourner pour 1 an ou 2 à temps plein à l'université. Vous pouvez avoir des prêts et bourses du gouvernement et retourner faire compléter votre formation pour avoir un diplôme d'études universitaires au Québec qui va pouvoir compléter les cours qui sont manquants, et parce que votre diplôme universitaire dans votre pays n'est pas reconnu entièrement, vous pourrez aller le compléter et en ayant une reconnaissance de vos acquis dans votre pays, il est possible de pouvoir compléter votre diplôme universitaire. Mais dans un premier temps, je crois qu'il est la première chose qui est importante à faire si vous voulez migrer, c'est de vous trouver un emploi et d'avoir une formation rapide qui va vous permettre de bien vivre. Si on continue ici les études universitaires, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Donc, j'en parlerai pas autant parce que moi, ce que je veux me concentrer, c'est sur les diplômes collégiales et les diplômes du secondaire parce que c'est eux qui sont les plus en demande et c'est surtout eux qui vont donner de très bons salaires et qui vont vous permettre d'avoir un diplôme québécois rapidement. C'est ça qui est important pour vous en tant qu'immigrant. OK. Maintenant, on est rendu, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous pouvez aller sur le site du Québec pour faire une évaluation comparative des études effectuées hors Québec et ça va vous permettre de pouvoir voir qu'est-ce que vaut votre diplôme au niveau de votre pays par rapport au Québec. Et avec ce site-là, vous pouvez aller faire reconnaître vos acquis. Je crois ici, vous pouvez faire reconnaître aussi, il y a 3 organismes qui peuvent reconnaître vos acquis, c'est les organismes de réglementation. Si votre profession est dans un secteur ou un autre professionnel, tout dépendant, par les employeurs et par l'établissement d'enseignement. Donc, il y a ces 3 façons-là. Et vous pouvez également, vous voyez ici, vous avez juste à aller, si vous allez dans ce lien-là, vous pouvez aller voir toute l'information
que vous aurez de besoin. Pour savoir comment coûte une évaluation comparative, vous avez juste à aller ici, soumettre votre demande d'évaluation et vous cliquez en bas ici sur mode de paiement et vous allez voir que ça coûte 123 $ pour faire une évaluation comparative. Et cela peut prendre peut-être 2 à 3 mois pour votre évaluation comparative. L'autre site que je veux vous permettre de voir est l'estimation des coûts et capacités financières. Ici, dans ce site-là, vous allez voir qu'est-ce que ça prend, les coûts pour la procédure pour étudier au Québec en formation professionnelle ou technique, le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, le permis d'études. En fait, vous allez avoir toutes les informations ici pour pouvoir savoir si vous avez besoin d'une assurance maladie, si vous venez pas de certains pays, vous allez avoir, si vous venez de, exemple de la France, il y a des pays que vous êtes pas obligé d'avoir votre assurance maladie, mais si vous venez de d'autres pays, vous allez avoir besoin d'avoir une assurance maladie pour vous couvrir. Donc, toute l'information est incluse, est disponible sur ce site-là. Vous avez juste à aller voir sur ce site et vous allez avoir toute l'information comme telle. Et je vous laisse évidemment tous les liens pour cela. L'autre site que je voulais vous montrer, c'était les formations de DEP. Dans ici, c'est un exemple, ici, l'École des métiers de la construction de Montréal. Les métiers de la construction. Bon, ça peut être d'autres métiers, là, mais c'est pour vous donner un horizon pour voir combien que ça coûte si vous êtes un immigrant, combien que ça peut coûter comme tel. Il y a différents métiers ici qui exigent un DEP et vous voyez selon le nombre d'heures et le montant d'argent pour les immigrants comme tel. C'est quand même, oui, élevé. Cependant, si vous étudiez avec le nouveau programme du gouvernement qui incite dans les 6 secteurs prioritaires du Québec qui sont la santé, l'éducation, les services de garde à l'enfance, les technologies de l'information et des communications, le génie et aussi dans la construction, comme ici, au niveau de la construction. Il se peut que vous ayez aucun frais, mais encore là, je vous dis pas que vous aurez aucun frais. Vous devez vérifier par vous-même parce que c'est du cas par cas, mais vous devez regarder. Il se pourrait que vous auriez que vos frais soient payés et qu'on vous paye en plus pour étudier 475 ou 500 $ par semaine pour pouvoir étudier et cela va vous permettre de pouvoir obtenir un emploi rapidement. Parce que dans la construction, il y a 55 000 postes que le gouvernement veut combler. Et en plus, il veut attirer pour 21-22 70 500 immigrants au Québec pour pouvoir travailler parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et il y a, comme je vous le rappelle, il y a 200 000 postes qui sont présentement disponibles au Québec. Donc, vous voyez là les différents diplômes DEP. Si vous n'avez pas à les payer, en plus on vous paye pour étudier, c'est vraiment incroyable pour vous et ça va vous permettre de pouvoir obtenir un diplôme rapidement et de pouvoir travailler et de bien gagner votre vie. L'autre site que je voulais vous montrer, c'est un peu le complément. Vous pourrez venir voir ici le coût des études. Ici, si on regarde, voyez là, c'est fait plus rapidement et le coût ici, ici c'est pour les diplômes au niveau collégial. Ça peut vous coûter entre 13 000 et 20 000. Sauf que si je vous dis, si vous étudiez dans un des 6 domaines prioritaires que le Québec vient d'annoncer, et vous pouvez le voir dans ma vidéo sur le programme pratique, partie 1, là, vous pourrez voir ça, je vais vous le mettre en lien. Donc, à ce niveau-là, vous allez pouvoir étudier et probablement vous faire payer pour pouvoir étudier dans l'un des 6 secteurs qui sont présentement en très grande demande. L'autre chose que je voulais vous montrer, si vous étudiez à l'université, voilà ici les diplômes au niveau universitaire, certificat, bac, DESS, MBA. Donc, c'est les différents diplômes de maîtrise et de doctorat
pour au niveau des étudiants étrangers. Vous avez toute l'information ici. C'est ici l'Université du Québec à Montréal, mais probablement ça s'applique pour les autres universités aussi. En fait, c'est pour vous donner un aperçu des coûts que ça peut engendrer si vous décidez d'étudier au niveau universitaire. Je vous dirais que au niveau universitaire, c'est pas ces diplômes-là qui sont les plus en demande, c'est des diplômes au niveau secondaire et au niveau du collégial. Un autre site que je vais vous laisser aussi, droit de scolarité pour les étudiants et pour les étudiants immigrants. Et vous allez avoir ici beaucoup d'informations sur le coût des études comme tel. Et vous allez avoir tout ce que vous avez besoin de savoir. Au niveau ici, ce qui est intéressant, c'est le logement, le repas, les dépenses. Ils ont fait un aperçu de qu'est-ce que ça peut coûter pour un étudiant, dépenses liées aux études et dépenses personnelles. Donc, ça vous donne une idée vraiment intéressante de ce que ça peut vous permettre de savoir. Et de toute façon, un logement, que ce soit ici à l'université ou vous étudiez pour à titre dans un diplôme court au niveau du secondaire, ben là, ça va vous donner une idée combien que ça peut coûter pour le logement et les repas, permis d'études. Il y a des choses qui sont semblables comme telles, sauf au niveau universitaire, les droits de scolarité au niveau universitaire. Mais si le gouvernement vous paye les droits de scolarité et qu'on vous paye, on vous donne un salaire en plus et que vous êtes capable de vous loger, ça vous dit un peu combien que ça peut coûter de vivre au Québec, d'étudier au Québec. Alors, ça vous donne une bonne idée. C'est pour ça que je vous ai mis ce site-là comme tel et vous pourrez le consulter. Dernière chose, on va se voir dans la prochaine vidéo. On va se rencontrer et je vais vous montrer les 100 emplois d'avenir, les métiers les plus populaires au Québec. Et je vais pas vous les montrer tout de suite. On va les regarder ensemble. On va prendre le temps de pouvoir les approfondir. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne le système scolaire au Québec, au niveau du secondaire, au niveau du collégial et au niveau de l'université, vous allez comprendre comment fonctionnent les DES, les AEP, les DEP, les AEC, les DEC, le baccalauréat au niveau universitaire. Donc, maintenant, vous êtes un spécialiste, vous connaissez le système scolaire au Québec. Dans la prochaine vidéo, on va analyser ces 100 métiers-là qui sont les plus populaires et aussi, ce qui est intéressant, vous allez avoir aussi les salaires correspondants à ces métiers-là et vous allez être surpris de voir que les diplômes universitaires sont pas nécessairement, oui, sont bien rémunérés, mais sauf qu'ils sont beaucoup plus longs et des fois, il y a des diplômes au niveau secondaire ou au niveau collégial, comme attestation d'études collégiales ou DEP, vont vous permettre de pouvoir obtenir un très bon emploi avec un très bon salaire et des fois beaucoup plus rapidement qu'un long diplôme à l'université comme tel. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo pour regarder tous ces métiers-là. C'est déjà tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir les 100 métiers les plus populaires au Québec. Et avant de te quitter, j'aimerais aussi te rappeler, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi acheter ma formation « Comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux » et tu vas pouvoir avoir beaucoup plus d'informations dans cette formation-là, surtout si tu veux immigrer et te trouver un emploi. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et de laisser un like, c'est toujours apprécié. Et si tu as des questions ou un commentaire à laisser, tu peux le laisser sous cette vidéo-là ou aussi tu peux venir sur mon forum à commentinvestirauquebec.com et de venir poser tes questions sur mon forum en français ou en anglais et ça me fera plaisir de pouvoir te répondre. Et n'oublie pas aussi, dans la prochaine vidéo, je vais parler des 100 métiers les plus populaires au Québec. Sur ce, je te quitte. Ciao, bye bye!